Eh bien, bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Bien, j'espère que vous passez un très bel été, malgré nous ici au Québec, nous avons souvent de la pluie. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, la température est en Europe, mais en tout cas ici, on en a pour notre argent. On n'a pas besoin d'arroser nos jardins et nos plates-bandes. Alors, eh bien, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais souhaiter la bienvenue particulièrement aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui est à gauche de abonner pour pouvoir recevoir les notifications. Alors, aujourd'hui, je vais faire un ensemble de cartes avec vous. J'en ai déjà deux de fait. Je vais en faire deux autres. C'est un ensemble de cartes, de 4 cartes. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer tout de suite les cartes que je vais faire. C'est des cartes super simples, jolies. Et je vais utiliser le magnifique papier design Vichy, hein, superbe. Il l'appelle superbe Vichy parce qu'il porte bien son nom. Il se fait dans 5 couleurs. Vous avez le bleuet des bois, vous avez limonade à la limette, vous avez le pan-pin-pan, vous avez ici explosion de baie et la nouvelle couleur aussi de cette année, pâtisserie au pacane. Je n'en ferai pas 5 là, je vais en faire 2 avec vous pour faire un petit ensemble cadeau de 4 cartes. J'aime beaucoup offrir en cadeau des petits ensembles de cartes. Je trouve que ça se donne bien. Un petit vœu très simple. Alors, je vais faire ça avec vous aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de partager ma grande passion de la carterie artisanale et des produits Stampin' Up que j'adore. Hein. Celles qui me connaissent, vous savez que j'adore les produits. J'adore les couleurs des encres et des papiers design, enfin. Tout ce qu'ils ont, les produits de très grande qualité que j'adore. Alors, si vous êtes intéressé aux produits, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne avec mon code d'hôtesse du mois d'août. Vous le retrouvez dans le descriptif sous la vidéo, là, en cliquant sur le plus, PLUS, gros plus, en lettres majuscules, vous allez avoir tous les coordonnées. Alors, vous pouvez magasiner directement sur ma boutique en ligne. Alors, ce serait un grand plaisir de vous avoir comme cliente ou client, parce que je sais qu'il y a des messieurs qui font de la carterie artisanale. Alors, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. Donc, je vous ai montré le papier design que je vais utiliser. Ça, je ne le remonterai pas. Je vais avoir besoin d'une perforatrice hein, pour faire mes beaux coins ici, là, que j'aime beaucoup. La perforatrice Trio Inégalée, ici, que j'aime beaucoup utiliser. Le papier design, il se trouve à la page 130, ici. Superbe Vichy, il porte super bien son nom. Le jeu d'étampes que je vais utiliser, c'est un lot. Il vient en lot. Hein? C'est un jeu d'étampes qui s'appelle Cercle Amical, qui vient avec une perforatrice. Une perforatrice de 2 pouces et 3/8. Moi, je ne l'utiliserai pas aujourd'hui, mais elle sert vraiment à couper ici les cercles. Tout ça ici, là, elle est très pratique pour ça. Moi, aujourd'hui, je ne l'utiliserai pas pour mes cartes parce que je découperai pas ce que je vais faire. Mais ça vient en lot à 56 et 50. Donc, vous avez le jeu d'étampes et la perforatrice et je vais utiliser cette belle étampe ici, que j'aime beaucoup, avec celui-ci comme vœu pour toi. Mais vous en avez d'autres, hein? Vous avez le joyeux anniversaire, bonnes vacances, bonnes fêtes, merci à toi, youpi, bonne retraite, ça c'est bien, bonne retraite. C'est un jeu qui est très polyvalent. Alors, je vais avoir besoin de ça aujourd'hui. En plus, je vais avoir besoin, je vais vous montrer ça. Je vais avoir besoin des petites brosses estompes ici, là, que je vous présente. Elles viennent en 3,
en ensemble de 3. Vous avez les petites et les plus grandes. Et je vais avoir besoin aussi des pochoirs décoratifs, c'est-à-dire les pochoirs décoratifs. Je vais utiliser les nouveaux de cette année, carrément ici, en haut de la page. Je vais utiliser ça aussi. Alors, ce sont les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais aller couper, je vais vous montrer comment couper le carton. Là, pour les personnes qui sont nouvelles, pour les personnes qui débutent dans la carterie artisanale, n'hésitez pas à aller visionner mes nouvelles vidéos. Hein. C'est le titre de mes vidéos, Initiation à la carterie artisanale. Je pars au numéro 1, tout début. Les personnes qui n'ont jamais rien fait, je donne des idées, des conseils. Alors, vous pouvez aller les visionner là, à partir de 1, 2, 3, là, vous pouvez regarder, c'est sûr, vous pouvez regarder celles qui sont plus avancées, mais moi, je conseille beaucoup d'aller chercher les plus anciennes. Donc, mon papier, le 8,5 par 11, je vais aller couper mon papier à 4 écarts, parce que c'est une petite carte carrée hein, que je fais. Donc, à 4 écarts. Ici, il va rester une autre bande pour faire soit une autre carte 4 écarts en la coupant, ou faire une carte 4 écarts par 5 et une demi. Je retourne mon papier et là, je vais aller couper à 8,5. Je fais un petit peu de bruit. Donc, à 8,5. Ici, vous voyez bien, 8,5. Et là, je vais aller faire mon pli. Hein. Je descends ma lame, c'est-à-dire ma lame en bas pour ne pas couper mon papier. Parce que je veux simplement faire le petit score ici. Voilà. Mon petit score, il est fait. Mon petit pli, il est fait. Hop, je vais aller couper mon papier design tout de suite. Donc, mon papier design, aujourd'hui, je vais la faire en bleuet des bois et je vais la faire en explosion de B. Donc, je vais aller couper mon papier explosion de B que je vais couper à 4 par 4. Donc, je vais aller me couper une bande de 4 pouces. Ici, 4 pouces. Il me reste une petite bande de 2 pouces. Ici, je vais aller couper à 4 pouces. 4 pouces. Ça, c'est pour mettre par-dessus ma base de carte. Et là, je vais prendre mon petit papier, mon petit morceau ici, il me reste, et je vais aller me couper une bande de demi-pouce. Je crois que c'est un demi-pouce. Je vais juste vérifier avec vous. Bon, ouais, c'est correct, un demi-pouce. Donc, vous avez un pouce ici, le demi-pouce, il va aller ici, juste au bout. Je vais juste voir si vous voyez bien, ok. Ça, c'est tout simplement... Hop, attendez un petit peu. Je vais plutôt le mettre comme ça ici. On va y aller ici, le demi-pouce. Ça, c'est tout simplement pour une petite bande que je vais coller à l'intérieur de ma carte. Une petite bande que je vais coller tantôt à l'intérieur de ma carte. Sur un carton blanc, 4 écarts par 4 écarts. De toute façon, je n'ai pas obligé de prendre les mesures, car elles sont toutes en bas dans la description sous la vidéo. Donc, ça, mes cartons sont coupés. Donc, les couleurs, je vais utiliser, j'aurai besoin de l'encre. Je vais utiliser donc explosion de B et bleuet des bois. Je vais commencer par explosion de B. Je vous ai dit que j'ai besoin de mes pochoirs décoratifs, mais je me suis fait aussi un autre pochoir. Parce que si vous regardez ma petite carte, je vais ancrer le cercle ici, là, que vous voyez. Je vais le ancrer. C'est la première chose, une des premières choses que je vais faire. Je vais vous montrer les pochoirs.
Ici, vous en avez plusieurs. Vous avez celui-ci, les petits carrelages. Vous avez celui-ci, regardez comme c'est joli. Pour faire des cartes genre vintage, c'est très joli. Ici, vous avez du beau carrelage aussi. Vous avez ici comme des genres de petites croix. Moi, je vais avoir besoin de celui-ci, les petits carrés. Mettre ça de côté. Je vais mettre une petite feuille en dessous. Donc, mon ancrage, je vais aller le faire sur un petit carton qui a 3 pouces par 3 pouces. Je vais lui mettre un petit peu de colle à l'endos. Parce que je vais juste comme... Hop. On n'en met pas beaucoup. On enlève le surplus, là. Je l'ai déjà montré parce qu'on ne veut pas que ça colle sur notre papier en dessous. Donc, je suis allée écrire sur mon carton. On va l'effacer. Voilà. Il est bien collé. Donc, je vais aller la mettre ici. Là, j'ai un pochoir que j'ai fait avec un papier à acétate, avec un cercle. Mon cercle, il mesure 2,3 par 2,3. Vous pouvez les faire avec les poinçons forme à la mode que vous retrouvez dans les poinçons. Là, je vais essayer de le centrer. Ça. Je vais le bloquer pour ne pas qu'il bouge. Et là, avec ma petite brosse estompe, je vais aller lui mettre de la couleur. C'est une couleur qui est quand même assez foncée, donc je vais y aller graduellement, là, en commençant par l'extérieur pour ne pas faire de grosses marques. Je veux que ce soit quand même doux. On prend la peine d'y aller doucement. J'aime pas quand ça fait des grosses marques. L'intérieur va être un petit peu plus pâle. Je vais tourner mon papier, ça aide. J'y vais tranquillement. Parce que comme je vous dis, je veux pas que ça fasse de grosses marques. Un petit peu plus foncé autour. Un petit peu de couleur à l'intérieur, mais on laisse quand même un peu de lumière. J'adore jouer avec les encres. Ok, maintenant, je vais utiliser mon pochoir. Et là, je vais y aller dans la même couleur. Exactement la même couleur. Sauf que je vais en mettre comme un petit peu plus épais. Pour pouvoir voir mes petits carrés là, que je vais mettre. Que je vais colorier. Ben, pas colorier, mais ancrer. C'est pour donner une petite texture. Là, on lève ça, on regarde. Oh, ouais, regardez, on les voit bien. Wow, ok, je laisse ça comme ça. Si je trouve que j'ai pas assez de couleur, que je trouve qu'il y a trop de blanc, je peux toujours aller rajouter un petit peu de teinte à l'intérieur. Donc, celui-ci, il est terminé.
Je vais nettoyer mon pochoir, mes pochoirs, puis je vais aller faire la teigne de bleu. On s'assure que nos doigts sont bien propres, hein, qu'il n'y a pas de... Alors, je vais prendre une petite lingette de bébé pour pouvoir aller nettoyer mes pochoirs. Je vais nettoyer là-dessus. On le nettoie comme il faut. Ça se nettoie super bien. Le côté est correct. Voilà. Donc, il va être prêt. Donc, là, je vais aller chercher mon autre petit carton blanc. Je vais lui mettre un petit peu de colle, lui aussi, pour le coller, pour ne pas qu'il bouge. À peine, à peine. Et là, je vais aller repositionner le pochoir que j'avais tantôt. On va aller centrer. Comme ça. On s'assure qu'il n'y a plus de rose. Hein? Est-ce que la couleur est en vert? Je ne vais pas tacher mon... elle était correcte. Ok, je le repositionne. Je vais m'assurer que je ne tâche rien. Ok. Donc, on change de couleur. Bleuet des bois. Une ancienne Incolor qui est revenue cette année. Un beau bleu, un petit peu, comme je dirais, un petit peu flamboyant. Donc, la même chose, on enlève le surplus, on va doucement, parce que ça, c'est une couleur qui est peut-être un petit peu plus difficile à appliquer. Et les petites brosses sont différentes aussi. Là, j'ai pris une petite brosse pour vous montrer. Vous pouvez utiliser une ou l'autre. Mais vous voyez vraiment y aller mollo. Je vais tourner ma feuille. C'est ça qui est comme le plus délicat à faire. On enlève toujours l'excédent à côté. Et ça va faire un bel ensemble de cartes. On met un petit peu au centre. On laisse une petite lumière parce que tantôt je vais avoir à estamper mon vœu. Alors je reprends mon pochoir carrément, qu'on appelle carrément. Je vais les mettre ici comme ça. On regarde ce que ça donne. Si on voit que c'est assez foncé à notre goût. On ne veut pas tout cacher le fond parce qu'on a notre vœu aussi à mettre.
Moi, je trouve que c'est assez. Voilà. On enlève notre pochoir. On met ça de côté. Ça aussi. Ça, je vais enlever cette feuille-là. Maintenant, je vais avoir besoin de mon Stamparatus que j'ai déjà installé mes étampes dessus. Je vais aller positionner mon petit carton blanc 3 par 3. Comme ça ici. Et je vais avoir besoin de mon encre noire. J'utilise la Memento. Encre noire Memento, noir Tuxedo. Et là, je vais juste vérifier avant si tout va être parfait. Ça va être très bien. Juste pousser, vous donner la chance de bien voir. Alors là, je vais aller mettre de la couleur. Peut-être que je vais être obligée de stamper plus qu'une fois, c'est correct. Ça va être très beau. On rajoute, vous voyez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon aimant de côté. C'est surtout ce côté-ci. Bon, pour toi, il avait l'air correct. Parfait. Regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment beau. Regardez comme c'est beau. C'est toute simple, mais tellement joli. Là, je vais faire le bleu. Écoutez, là, je mets l'encre noire, mais vous pourriez facilement mettre la même encre qu'on a ancrée. Vous pourriez prendre le bleu, ça serait parfait, là. En mettant quand même, peut-être, en estampant deux, trois fois, là. Changer mon aimant de côté. Voilà, c'est suffisant. Ici, j'avais mis mon carton peut-être un petit peu plus à gauche parce que vous voyez ici un petit peu de bleu là, qui dépasse, mais c'est pas grave. Donc, j'ai plus besoin de mon Stamparatus. Et là, on va aller faire le montage de nos cartes. J'aurai besoin de ma perforatrice trio inégalée. Mon papier design. Donc, on va les perforer. Donc, regardez l'autre côté, ça aurait été joli aussi l'autre côté, mais moi j'ai décidé d'utiliser le côté des petits carrés. Des petits carrés, mais vous avez les plus grands carrés ici. Vous pouvez l'essayer avec ce côté-ci, ça va être vraiment très, 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 très joli.
comme ça, je retourne mon papier. Je fais comme ça. Je retourne mon papier. Et ça donne ici les carrés comme ça. Je recommence avec celui-ci. Ça, je retourne mon papier. Je fais la même chose ici et l'autre côté. Je vais faire la même chose avec mes petits cartons 3 par 3. Si je vous montre la carte, j'ai fait les coins du petit carton blanc aussi. Comme ça. On va faire là. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai fait une petite vidéo, une courte vidéo de 9 minutes à peu près, dans laquelle j'explique pourquoi j'ai commencé cette série de vidéos-là. En même temps, bien, sur la vidéo, bien, vous allez voir bien, ma binette. Vous allez savoir qui vous parle là, à toutes les semaines. Donc, j'ai plus besoin de la perforatrice. J'ai ici une petite, c'est une petite brosse qu'on trouve chez les esthéticiennes. Des fois, il y a des petits bulles là, qu'on peut dire. Mais moi, je viens les enlever. Étant donné que j'aime les choses bien faites. Remarquez que c'est pas nécessaire. Moi, je le fais, là. Je prends le temps de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Des fois, c'est juste pour arrondir aussi les petits coins qui sont bas, qui sont peut-être pas parfaits, là. Ok, ça c'est correct pour ça. Ça semble beau. C'est beau. Peut-être ici. Ça fait la job, hein? C'est pas, c'est juste une petite brosse à ongles, hein? Comme une petite lime, mais très douce. C'est correct. Et je vais ancrer les côtés, les coins, avec un petit doigt éponge. Parce que je veux cacher la petite ligne blanche qu'il y a à l'intérieur du papier. Et ça peut être comme un petit peu plus fini. Avec un doigt éponge, ça va super bien. On s'assure de ne pas avoir d'encre après les doigts pour faire notre carton blanc. On va y aller comme un petit peu plus mollo. Assurez-vous d'avoir un bon doigt éponge. Le mien commence à être écorché un peu, là. Ça ne dure pas tout le temps. Des fois, il faut les remplacer. Okay, un petit peu plus. Ça fait juste comme un petit peu plus artistique. Voilà pour le rose, c'est-à-dire explosion de B. Là, je vais y aller avec le bleuet des bois.
Il va rester juste à monter la carte. Voilà. Alors, on monte les cartes. Donc, j'ai ma base de cartes que j'ai coupée tantôt. Alors, 4 écarts par 8,5, le pli à 4 écarts. On va les plier. Et là, on va aller coller notre papier design. Ici sur le bleu. Ici sur le rose. Voyez-vous, j'ai vu. OK. Ici, vous avez le petit coin qui est arrondi. Et ici, ce côté-ci, vous avez le petit coin qui est comme plus carré. Bon, moi, j'ai vu comme ça. Regardez, c'est beau, hein, comme ça. Regardez comme c'est beau ce côté-ci. Et là, je vais les faire pareil comme mes deux autres cartes parce que c'est un petit ensemble que je fais. Sinon, je l'aurais fait avec l'autre côté. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Les vidéos sont publiées tous les lundis matins à partir de 6h30. Et mon petit carré blanc, eux, je vais les mettre en dimension. On va en mettre plusieurs. Comme ça. Vous pouvez les faire en série quand on fait un petit ensemble de cartes comme ça. Habituellement, on les fait en série, on coupe tous nos cartons d'avance.
on ancre en même temps. Et on fait le montage par après. Donc, la bleue, on va centrer ça ici. Voilà, ça fait vraiment beau. J'adore. On essaie de centrer ça aussi. Ça. Pas tout à fait centré à mon goût. On va la monter un petit peu. Un petit peu. Comme ça ici. Voilà. Et maintenant, on met juste des petites perles. Les gemmes décoratives. Vous avez 4 couleurs. Vous avez le pain-pain-pain, explosion de blé, explosion de baies, bleuet des bois et limonade à la limette. Donc, je vais prendre une grosse. Elle veut pas. Elle est réticente. Donc, je vais en mettre une ici. Donc, je vais mettre une autre grosse ici. Et une petite. Je peux la mettre comme ça, tout près. On va y aller dans le bleu. Parce que mon mastic, faudrait que je le change. Ici. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. Maintenant, il reste juste à mettre mon carton à l'intérieur. Avec mes petites bandes de papier design. Regarde comment j'ai fait l'autre papier. On peut laisser un petit peu de blanc là-bas. Ici, j'en ai un petit peu trop, donc on va le couper, l'excédent. Je ne mettrai pas le rouge dans le bleu, là. Voilà. Et la petite touche finale, c'est le Wink of Stella.
on n'a plus besoin. Ici, si vous remarquez, quand on, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on voit que j'ai mis un petit peu de Wink of Stella. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis juste sur le noir parce que je veux pas délaver mon rose. Alors j'en mets juste un petit peu. Regardez, je sais pas si vous voyez là. J'en mets juste un petit peu sur le noir. Je ne ferai pas tout devant vous, là. Vous savez comment le faire. Ne touchez pas au rose. Ça fait une différence. Voyez-vous, si on regarde celle-ci, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais celle-ci, elle fait comme un petit peu plus foncé, un petit peu plus noir que celle-ci, à cause du petit brillant que je suis allée mettre. Alors, il va délicatement. On n'essaie de pas dépasser, de pas aller sur le rose. Je le ferai pas tout devant vous, là, ça va être trop long, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Alors, je vais vous montrer, je vais vous mettre toutes les belles petites cartes une à côté de l'autre, les cartes. J'aurais pu en faire une cinquième avec pâtisserie au paquet, mais je n'avais pas encore le carton, le papier cartonné. Alors, voici les cartes, le petit ensemble de cartes que je viens de réaliser avec vous. J'espère que vous aimez ça. Alors, bien, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me faire un beau petit like, un beau petit pouce en l'air. Laissez-moi un commentaire, j'aime ça vous lire, j'aime ça répondre à vos commentaires, je les lis tous. Et ben, n'hésitez pas à partager ma vidéo, moi ça m'aide à me faire connaître. Alors, et n'hésitez pas aussi, vous pouvez aller magasiner directement sur ma boutique en ligne. Et si vous voulez faire partie de mon équipe, alors vous avez le petit lien dans le descriptif. Alors, vous pouvez aller directement sur la boutique en ligne pour pouvoir vous inscrire pour devenir démonstratrice. Il y a beaucoup d'avantages à être démonstratrice car nous avons un escompte naturellement et plein d'avantages. Là, je ne suis pas ici pour tout vous expliquer ça aujourd'hui. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine.